Bonjour à toutes et à tous. 10 jours après le début des travaux de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, publie sa contribution à ce nouveau modèle. Fruit d'un processus de concertation établi selon une approche participative et intégrée, il comporte aussi bien les perspectives syndicales, associatives, sans oublier l'apport des unions et fédérations professionnelles d'ONG et institutions constitutionnelles. Un document exhaustif de plus de 150 pages, signé par le président du groupe de travail, Ahmed Reda Chami, et que nous discutons aujourd'hui en compagnie du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de Casablanca. Bonjour Abdelatif Komat. Bonjour, bonjour. Quel est le rôle et les objectifs d'un tel rapport compte tenu de la conjoncture de sa publication ? En fait, c'est vrai, la commission a pris ses fonctions, la commission chargée par Sa Majesté de finaliser le projet du nouveau modèle de développement pour le Maroc. Mais ce qui est prévu, c'est tout d'abord que cette commission puisse, à partir du 2 janvier, s'ouvrir sur son environnement, parce qu'il y a de l'écoute des différentes parties prenantes, des différents acteurs. Et puis, entre-temps, bien évidemment, il y a eu beaucoup d'initiatives, différents horizons, des partis politiques, des institutions universitaires, de la société civile, pour essayer de contribuer à ce débat, cette réflexion. Aujourd'hui, c'est un travail de consolidation, c'est un travail de priorisation, mais en fait, une bonne partie de la production a été faite par différents acteurs. Et c'est dans ce cadre-là que, bien évidemment, ce rapport, d'autant plus qu'il émane du Conseil économique, social et environnemental, qui a ce mandat de réfléchir aux grandes questions sociales, économiques et environnementales du pays, qui vient alimenter, enrichir et contribuer donc à ce débat. Sans oublier bien sûr que le président de ce conseil fait également partie de cette commission spéciale pour le nouveau modèle de développement. Ahmed Reda Chami. Alors parlons à présent de méthodologie. Vous avez évoqué cette question d'apport de différentes entités, n'est-ce pas, différents experts à ce rapport. Parlez-nous un peu plus de cette méthodologie, vous, en tant qu'homme d'université et doyen de faculté. Alors, ce qui sort de ce rapport, c'est qu'il a adopté une méthodologie selon une approche participative. Donc, il a écouté différentes parties prenantes, il a mené des études, des enquêtes, et puis il y a des groupes de réflexion à l'intérieur du Conseil économique, chacun selon son domaine d'action, d'autant plus que ce rapport, il couvre les 3 grandes dimensions du Conseil économique et social, à savoir la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Et donc, toutes ces parties prenantes ont contribué, puis il s'agit bien sûr d'une consolidation, mais ce qu'on note, c'est qu'il est fait dans le cadre d'une démarche participative. Participative, dont le résultat, finalement, se décline en 6 chapitres. Alors, tout d'abord, quelles sont les faiblesses qui ont été relevées à partir des études que vous venez d'évoquer à Abdelatif Komat, et donc par la suite des autres études que ce rapport met en relief, notamment? Alors, il part d'un certain nombre de constats, tout d'abord économiques. C'est qu'aujourd'hui, la croissance telle que nous la vivons depuis quelques années, avec une moyenne de 3% sur les 20 dernières années, n'est pas suffisante pour justement faire face aux grands défis économiques et sociaux qu'affronte le Maroc. Il y a également la dimension sociale. Le modèle tel qu'il est souhaité et appelé par Sa Majesté devrait être inclusif et devrait aller vers la réduction des déséquilibres sociaux et territoriaux. Donc là également, c'est un constat, c'est un point de départ qu'aujourd'hui, ce que nous vivons ne répond pas à ces attentes. Également, il y a des remarques concernant un certain nombre de volets, comme l'éducation, par exemple, qui est un volet de très grande importance. D'ailleurs, les études qui ont été menées au niveau du Conseil économique et social ont montré que selon la perception des personnes interviewées, l'accès à l'éducation est considéré comme la première source d'inégalité, beaucoup plus que les revenus, beaucoup plus que la différenciation entre le monde rural et urbain, beaucoup plus que la santé. Aujourd'hui, le Marocain perçoit que l'accès à l'éducation devrait aller vers une certaine égalité pour ne pas créer un système bipolaire, système avancé au qualitatif et l'autre moins qualitatif. Donc, ce sont ces éléments-là, en plus, bien sûr, de la dimension gouvernance, d'une manière générale, également du fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, on note
une relative perte de confiance dans l'intermédiation, les corps intermédiaires, à savoir les partis politiques, les syndicats, etc. Le gouvernement même. Voilà. Donc ce sont un peu les points de faiblesse sur lesquels essaye d'agir un peu ce rapport pour justement faire des recommandations et aller de l'avant dans ces différentes dimensions, sachant que l'objectif, c'est un développement global intégré. Et on ne peut pas agir sur un pan en oubliant les autres. Si on veut aller vers le développement tel qu'il est souhaité par Sa Majesté, il va falloir qu'on agisse sur ces différentes dimensions. Et d'ailleurs, pour le Conseil, l'État, je cite, doit déployer les moyens nécessaires pour la réalisation de 5 axes stratégiques afin de garantir aux citoyens, c'est exactement ce que vous disiez, Abdelatif Komat, de garantir le plein et égal service de leurs droits fondamentaux, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, au même titre que leurs droits civils et politiques. Alors finalement, c'est un grand apport, c'est un apport concret, en tout cas, dans cette réflexion de cette commission spéciale pour le nouveau modèle de développement. Quelles sont justement les recommandations qui ont retenu votre attention dans ce rapport de 155 pages? Alors en fait, il y en a 9, mais s'il s'agit de les synthétiser, je les situerai sur 5 axes. Bon, tout d'abord, bien sûr, il y a les services publics. Il y a l'éducation en particulier, et puis les services publics d'une manière générale, qui doivent être améliorés, optimisés, digitalisés pour améliorer les services publics. Quand on parle de services publics, je me permets de vous interrompre. Il s'agit là de la santé, il s'agit là des services administratifs, et notamment de ce projet de e-gov, la justice et j'en passe. Très bien. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le volet économique. Alors le volet économique, il faut donner l'occasion, bien sûr, à l'entreprise pour s'épanouir, pour créer, pour innover. Il faut intégrer l'informel et il faut stimuler l'entrepreneuriat. Donc il faut assainir l'existant et surtout créer un cadre pour la création de nouvelles richesses, parce que le Maroc a besoin de renforcer ses richesses et augmenter son taux de croissance. Et cela ne saurait se faire sans tout d'abord assainir l'existant, mais surtout, d'ailleurs ça a été l'objet du dernier discours de Sa Majesté, c'est de stimuler les porteurs de projets, surtout les jeunes, qui ont beaucoup d'idées, et d'ailleurs ça a été l'objet de l'incitation en matière de financement, etc. Donc ça, c'est également un volet très important. Le troisième volet, c'est la réduction des déséquilibres, c'est toute la dimension sociale et sociétale. Il y a les femmes. Aujourd'hui, nous avons un taux d'activité très faible, qui est même en recul. Il était de 26%, aujourd'hui nous sommes à 21%. Le taux d'activité des femmes. Alors, en fait, on perd quand même un potentiel de création de richesse énorme. En matière également de déséquilibre, il y a les équilibres territoriaux. Le rural, qui a besoin de plus d'équipements, plus de connexions, et également la réduction des déséquilibres en matière régionale. On a assisté la semaine dernière au premier colloque sur la régionalisation avancée, et la stimulation du fonds de solidarité régionale est également très important, parce que c'est vrai, aujourd'hui, on remarque que 3-4 régions créent pratiquement les 60% des richesses au Maroc, et donc on a besoin de réduire les déséquilibres territoriaux. Et bien sûr, les deux autres dimensions importantes, c'est la dimension environnementale. Il faut inscrire le développement dans un cadre durable. Il ne s'agit pas de chercher une croissance à court terme sans oublier les enjeux, notamment en matière d'environnement, de la protection de l'eau. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a le stress hydrique, et donc l'équilibre environnemental d'une manière générale. Et puis le cinquième, c'est l'aspect gouvernance. L'aspect gouvernance, bien sûr, le fonctionnement des institutions, le renforcement de l'état de droit, le renforcement de la justice, donc toute la dimension institutionnelle et de gouvernance qui doit être en fait un cadre d'accompagnement de ces dynamiques sociales, territoriales et économiques. À vous entendre, on a l'impression que ce rapport est aussi un cadre d'accompagnement, pour reprendre vos termes, Abdelatif Komat, des travaux même, ou disons d'un squelette des travaux, ou d'un plan de préaction de ces travaux de la commission spéciale. On a l'impression que finalement, les priorités sont les mêmes. Les priorités sont les mêmes. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est de définir des axes stratégiques. Vous savez, lorsqu'on parle d'un modèle de développement, il faut l'inscrire dans une démarche méthodologique, sur des choix en termes
de positionnement de l'économie, économie libérale, économie de marché, économie sociale et solidaire. Donc, ce sont ces dimensions-là. Les objectifs, ils sont connus. Il s'agit de réduire les déséquilibres sociaux, les déséquilibres territoriaux, de créer plus de richesses, de démocratiser davantage la société, de renforcer l'éducation, l'accès aux services publics, à la santé. Donc, ces objectifs, on les connaît. Ce qu'il faudrait, c'est tout d'abord, d'une part, créer un cadre institutionnel et un cadre méthodologique et stratégique global, et inciter à la transformation de ces vœux en actions concrètes. Il faut travailler, il faut produire, il faut fédérer, il faut créer de la confiance. Donc ce sont ces dimensions-là que cette commission, en principe, doit trouver un peu la solution de manière à ce qu'on puisse justement aller de l'avant et avoir une feuille de route claire. Aujourd'hui, les discours de Sa Majesté, depuis 2 ans, ils ont déjà posé les jalons. Il a beaucoup parlé de la formation professionnelle, il a parlé de la régionalisation avancée. Donc ces dimensions, ils sont là. Ce qu'il faudrait, c'est un cadre global et un document ficelé pour que ce soit la ligne de conduite pour nous, pour le Maroc d'une manière générale, pour qu'on puisse aller de l'avant, Inch'Allah. Inch'Allah, et justement, c'est parmi les recommandations qui ont été citées lors de ce rapport du Conseil économique, social et environnemental au sujet de ce nouveau modèle de développement, une étude bien sûr exhaustive de ce CESE. Merci beaucoup Abdelatif Koumat de cette lecture que vous nous avez fait de ce rapport qui vient de paraître. Merci encore. À vous, merci pour l'invitation. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne suite des programmes sur notre antenne.